Salut à tous, c'est Yanis qui vous présente le basket européen comme vous l'avez tout simplement jamais vu. 4 victoires sur les 4 derniers rounds d'Euroleague pour l'Asvel. Peut-on dire que la machine est lancée ou est-ce un simple coup de chaud? Épisode 9 des French Team, let's go! On commence cet épisode avec tout simplement le mercato, mais aussi le débrief et le bilan de l'Asvel. Au niveau du mercato, départ de Riyad Lomaz, qui n'avait quasi pas de temps de jeu, qui part en quête de temps de jeu en première division allemande. On a aussi le départ de Aleric Freeman, qui lui ça ne fonctionnait pas avec l'Asvel, il n'arrivait pas à s'acclimater au jeu, il n'arrivait pas à porter son scoring, qui part en Chine, une ligue plus ouverte pour le scoring et là où il a performé l'été dernier. On a aussi l'arrivée de Derrick Walton Jr, bon ça fait un petit paquet de temps, mais je le reprécise au cas où vous l'aurez pas encore en tête. Et on a une rumeur sur Thomas Hurtel qui pourrait potentiellement arriver, mais que pour jouer la Jeep Elite. Sinon, pour l'instant, ils n'ont plus le droit de signer un joueur pour l'Euroleague, donc tant mieux. Au niveau du bilan, 10 victoires, 14 défaites. Ça a changé depuis la dernière fois. Sur les 8 derniers matchs, depuis que j'ai enregistré le dernier épisode de l'Asvel, 5 victoires pour 3 défaites, un bilan positif, donc 4 victoires d'affilée sur les 4 derniers rounds. Sans plus tarder, je vais passer à mes tops et les joueurs qui ont apporté à cette équipe de l'Asvel dans la quête aux victoires entre guillemets. Je n'ai pas choisi de mettre le Norris Cole tout simplement parce que c'est un joueur certes qui a énormément progressé au scoring, qui a fait des matchs à plus de 20 points, mais qui pour moi reste fort sur des petits coups de chaud ou en fin de match. Certes il a une certaine clutch attitude, mais moi Norris Cole je l'attends comme un vrai leader durant toute la rencontre et lui il prend souvent feu dans le 4ème ou dans le 3ème quart-temps. C'est bien pour l'Asvel notamment contre le match contre l'Étoile Rouge de Belgrade où il a fait une très bonne performance, mais pour moi, il n'est pas encore à la hauteur d'être classé comme un top, j'en attends plus sur la durée de la rencontre plutôt que sur un coup de chaud en fin de match. Premier top, Antoine Dio. Je l'attendais et enfin, il s'est montré. Antoine Dio, meneur expérimenté, il a fait parler son expérience et son adresse à 3 points, enfin, on l'a vu mettre un 4 sur 4 contre Milan, mais aussi son expérience européenne à la passe, il fait des passes magnifiques, on l'a vu faire des passes aveugles simplement géniales, et Antoine Dio, je trouve que maintenant, il a réellement le smile quand il joue sur le terrain. Avant il jouait un petit peu en faisant la gueule, en demandant du temps de jeu et tout ça, maintenant il a le smile, il a compris son rôle, en sortie de banc meneur expérimenté qui a gagné du temps de jeu, et c'est pour ça qu'il fait partie aujourd'hui de mes tops. Deuxième top, William Howard, l'ailier shooter de cette équipe de l'Asvel, recrue en provenance de la G-League ou de la NBA pour ceux qui seraient tatillons. Mais en vrai, William Howard, il a trouvé son rôle, clairement. Les shoots du parking, ça le connaît, il shoot à 3 points, c'est une merveille, clairement. Deuxième meilleure adresse à 3 points derrière Kyle Kuric, il balance des 3 points open, ça rentre dedans directement. Il shoot à 9 mètres, comme on a pu le voir contre l'Olympia Milano. Il a trouvé son rôle au scoring et depuis quelques matchs, il est plutôt efficace en sortie de banc en tant qu'ailier remplaçant de David Laïti. On passe à mon troisième top qui est Gershon Yabusele. Ailier fort international français, physiquement monstrueux, qui a su justement faire parler ses qualités physiques et ses qualités aussi défensives pour s'octroyer plutôt des belles performances. Défensivement monstrueux, il a un vrai sens du contre et de l'interception, très bon offensivement au poste parce que il est capable de shooter open, mais voilà, il va pas mettre des step back. Gershon Yabusele, voilà, c'est un joueur qui met plus des 3 points open, mais très bon au poste, moi je l'ai trouvé excellent. Il a mis 12 points sur les 3 dernières rencontres, je vais pas compter celle contre l'Étoile Rouge de Belgrade où il a joué 7 minutes mais il était blessé. Il a mis 12, 14 et 19 points, voilà, son scoring est en progression. Il apporte beaucoup à cette équipe de l'Asvel et je pense que c'est aussi grâce à lui que les victoires s'enchaînent. Enfin, premier top, David Laïti. David Laïti, le leader enfin, affirmé de cette équipe. Très bon au poste, un ailier qui joue vraiment au poste, qui sait très bien mettre des fade-away, comme enrouler son adversaire au poste. Il est aussi très très ouvert à 3 points, quand il est ouvert ça rentre. Il a progressé, ses pourcentages sont élevés, il est efficace lui sur la durée du match. Il est aussi très bon défensivement, il fait parler son expérience. Et il a vraiment une progression défensive. Et voilà, David Laïti, il a enfin lui aussi trouvé son rôle. Et c'est le rôle dans lequel je le voyais parfaitement. Donc voilà, David Laïti clairement participe et guide le jeu de l'Asvel pour aller chercher les victoires. Maintenant je vais tout de suite parler des flops. Les joueurs qui pourraient progresser, qui ont encore des choses à faire ou qui sont tout simplement déçus. Je vais commencer avec Derrick Walton Jr. qui lui est arrivé il y a pas très longtemps. Bon, il a fait que 3 matchs au club. Donc en même temps c'est dur aussi de se faire un avis sur ça. Mais c'était censé être un meneur leader, gros scoreur, assez bon passeur. Et pour l'instant, il tourne seulement qu'à 6,3 points de moyenne. Bon, c'est pas catastrophique.
mais ses pourcentages au tir sont pas assez élevés, 22% en moyenne à 3 points alors que c'est censé être un shooter. Je trouve qu'il a pas encore trouvé sa place. Je pense que c'est un meneur américain pourtant qui a une très bonne mentalité, contrairement à d'autres meneurs américains comme Mike James par exemple. Et puis voilà, j'aimerais bien qu'il trouve sa place. Après peut-être que l'intégration va mettre du temps à venir, mais voilà. En tout cas, moi je pense que Derrick Walton n'est pas encore à la hauteur. Et il y a aussi sa blessure qui a été inquiétante, qu'il a éloigné des parquets pendant 2 semaines, bon là il devrait revenir prochainement. Mais j'espère vraiment qu'il va réussir à s'intégrer parce qu'il peut énormément apporter à Lasvel. Deuxième flop, c'est Paul Lacombe. Paul Lacombe, c'est un arrière que j'adore, expérimenté, j'adore sa technicité, notamment quand il joue chez Monaco. Mais il n'arrive toujours pas à imposer son aspect de jeu technique. Il perd beaucoup de ballons, environ 2,5 points pour 1,7 perte de balle en 12 minutes de temps de jeu pour Paul Lacombe. Et il n'arrive pas non plus à montrer ses talents sur pick and roll qui sont pourtant excellents. C'est un joueur d'excellente qualité, mais voilà, qui arrive toujours pas à démontrer ses talents. Et voilà, j'en attends beaucoup plus de Paul Lacombe pour qu'il arrive vraiment à s'inclure dans cette équipe de Lasvel. Et il pourrait être vraiment très efficace en sortie de banc. On va pouvoir passer à la conclusion et à l'avenir de cette équipe en Euroleague. Tout simplement, moi ce que j'ai envie de voir, c'est qu'ils poursuivent sur leur lancée de 4 victoires. Je pense que c'est un peu un souhait de tout le monde, que ce soit des fans ou même des fans de basket français et de Lasvel, qui continuent à proposer un basket collectif, parce que j'ai bien aimé le fait que ça se base pas sur un joueur comme Mike James par exemple au CSKA Moscou, mais que ça se base vraiment sur tout un collectif avec Lighty, Cole, Yabusele, qu'on puisse jouer sur Howard ou même sur Strazel, qu'on puisse jouer vraiment sur tous les joueurs. Faut continuer d'intégrer bien sûr Derrick Walton Jr. parce qu'il peut être très efficace quand il est au top de sa forme. Faut donner des ballons à Norris Cole en fin de match, alors ça je pense que c'est clairement dit. Tu donnes la balle à Norris Cole, 3 minutes de la fin, tu lui donnes tous les ballons. Il joue des individualités pick and roll ou pas, il marque tout. Il est inarrêtable quand il est dans le time en fin de match là, inarrêtable Norris Cole. Faut continuer de donner des responsabilités aux joueurs français parce que Lasvel c'est une équipe qui a des excellents joueurs français. Je pense à Strazel, à Howard, à Yabusele, à Amin Noah, aussi très efficace au shoot, et à Mustapha Fall. Faut aussi continuer vraiment aussi de donner des responsabilités bien sûr aux Américains, mais vraiment, voilà, je voulais vraiment parler des joueurs français dans le sens où c'est des joueurs de très haute qualité qui sont capables d'aller décrocher un palmarès en équipe de France, mais voilà, faut leur donner des responsabilités parce que ça se base aussi sur ça, Lasvel. Bon, je vous ai laissé un petit cadeau, mon petit pronostic pour cette suite de saison pour Lasvel. Pas de top 8, ça va être très compliqué d'atteindre le top 8 et les playoffs pour moi pour Lasvel, vu la concurrence qu'il y a cette année, et vu le moment où ils en sont après 24 matchs joués, il leur reste 10 matchs à jouer. 10 matchs à jouer, il faudrait quasi qu'ils fassent 7 victoires, 3 défaites pour aller se qualifier. Je vois ça un petit peu compliqué, mais pourquoi pas, après ça serait vraiment surprenant que Lasvel touche le top 8. Mais après on sait jamais, sur un coup de chance, une incroyable remontada comme on pourrait l'appeler. Donc mon pronostic c'est ne passe pas au top 8, mais peut toucher la 10e, 11e place de cette Euroleague, ce qui serait très très bien pour une deuxième saison Euroleague pour Lasvel, une deuxième campagne. Et en plus, c'est une saison qui les a pas aidés forcément avec les cas de Covid et toutes les blessures, donc toucher la 10e, 11e place pour une deuxième saison Covidée, entre guillemets, franchement ça serait pas mal. Donc voilà, je les vois bien finir 10e, 11e s'ils poursuivent sur leur lancée, et en tout cas j'aime bien ce que nous montre Lasvel cette saison. On arrive à la fin de cet épisode 9 des French Team. N'hésite pas à mettre un petit like si t'as kiffé. N'hésite pas à t'abonner aussi pour me soutenir et tout simplement pour soutenir cette chaîne sur le basket européen. Puis moi je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. C'était French Basket Europe.